Il fait trop beau aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais filmer dans le jardin. Je m'excuse par avance s'il y a des bruits de travaux, des bruits de voitures. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Je suis assise, comme je vous disais, dans le jardin, sur notre nouveau banc que Doron a construit hier avec un ami menuisier en palette de transport. Et je trouve le résultat hyper cool. Donc ça, c'est le premier banc. Ils vont construire 2 autres bancs ainsi qu'une table. Ça va nous faire un petit salon de jardin, un petit coin sympathique pour s'asseoir. Ah. Eh, je suis pas toute seule, hein. Tu peux arrêter d'aboyer là ? Chut. Chut. Oui, je m'excuse aussi pour les aboiements de chiens. Je crois que cette vidéo va être assez bruyante. Bref, donc je vous disais que du coup, ça va nous faire un petit salon de jardin, un petit coin sympathique pour s'asseoir l'été, pour recevoir du monde. Et aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous et je me suis dit que j'allais vous raconter ma retraite de yoga. Si vous avez suivi un petit peu, si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que j'ai fait une retraite de yoga dans le sud de la France. Donc comme je vous disais, là je suis en France, je suis chez mes parents. Et demain, je pars dans le sud de la France pour faire une retraite de yoga. C'est la première fois que je fais une retraite de yoga. Et vous avez été plusieurs dans les commentaires à me poser des questions et à me demander de vous raconter comment s'était passée la retraite de yoga. Donc apparemment, ça en intéresse certains ou certaines. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur le sujet pour vous raconter tout ça, pour vous parler aussi un peu de mon rapport avec le yoga. C'est comme si je parlais avec une pote, avec une amie, une pote, et que je lui racontais ma retraite de yoga. Donc avant de commencer, je voulais vous rappeler que vous avez des sous-titres en français ou en anglais et que vous avez accès à la transcription de cette vidéo ainsi qu'à la liste de vocabulaire et à d'autres contenus exclusifs dans le club Piece of French. Tous les détails sont dans la barre d'infos. Alors moi, j'ai commencé le yoga il y a environ 4-5 ans. Donc j'ai commencé en France, je faisais des cours une fois par semaine avec une prof. Je suis très contente d'avoir commencé avec cette prof parce que c'était à mon avis une très bonne prof qui expliquait très bien les postures. Parce que je pense qu'un des dangers avec le yoga, c'est qu'on fait... Disons qu'il faut partir du principe qu'on fait mal les postures et qu'il faut ajuster les postures. Et donc c'est bien au départ de commencer avec une prof qui prend le temps d'expliquer les différentes postures, de bien les décortiquer, c'est-à-dire de bien expliquer toutes les petites parties, tous les petits détails de la posture. Parfois c'est des trucs très subtils comme décaler son genou de quelques centimètres ou son pied ou rentrer sa côte. Donc c'est important, je pense, de commencer avec une bonne prof. Après, je mets le mot bon entre guillemets parce que quelque chose que j'ai remarqué avec le yoga, c'est qu'une prof qui me convient à moi, une prof dont j'aime la manière d'enseigner, j'aime le flow, ne va pas forcément convenir à quelqu'un d'autre. C'est aussi un peu la difficulté, c'est de trouver un prof qu'on aime, une prof qu'on aime, et c'est pas forcément facile. Mais bref. Donc j'ai fait du yoga pendant 1 an en France et ensuite j'ai déménagé en Israël et j'ai testé plusieurs profs ici et j'ai enfin trouvé une prof que j'aime bien, donc j'y vais 1 à 2 fois par semaine. Et j'ai une amie qui habite en France et qui fait beaucoup de yoga, elle est d'ailleurs elle-même prof de yoga et elle a une prof en particulier qu'elle adore et elle m'a dit que cette prof organisait une retraite de yoga dans le sud et elle m'a proposé de l'accompagner. Et ça fait longtemps que j'avais envie de faire une retraite de yoga, de tester l'expérience et donc j'ai dit ok, vas-y, je viens. La retraite durait 5 jours, on est arrivé le mercredi, on est reparti le dimanche, donc 4 nuits et 5 jours. C'était dans une très belle maison en Provence avec une magnifique piscine à débordement. Le lieu était vraiment magnifique. Et on était un petit groupe de filles, on était je pense au total 7 filles et une des filles est venue avec son mari et sa petite fille. Donc il y avait vraiment une ambiance
assez familial, c'était un petit groupe. En plus, il se trouve que la maison, en fait, c'est les voisins des parents de la prof de yoga qui organisait la retraite. Et donc ses parents venaient manger avec nous. Et donc ça fait qu'il y avait vraiment une ambiance hyper bienveillante, hyper familiale. Donc comment s'est déroulée la retraite? Si vous avez vu mon vlog, vous savez que j'appréhendais que ce soit un petit peu trop intensif de faire du yoga tous les jours. Personnellement, j'aime quand le yoga est dynamique, j'aime transpirer, j'aime sentir que mon corps travaille, que mes muscles travaillent. Mais faire ça pendant plusieurs jours, j'avais peur que ce soit trop. On avait une séance le matin, une pratique le matin. C'était une pratique de 1h30 à 2h, assez dynamique, voire très dynamique, avec beaucoup de salutations au soleil. Donc c'était un vinyasa dynamique en musique, donc il y avait une bonne énergie. J'ai beaucoup aimé les pratiques du matin qui étaient bien intensives, mais c'est vrai que le dernier jour, j'étais bien fatiguée. J'avais des bonnes courbatures. Après la pratique du matin, on avait un brunch. Alors, la bouffe était incroyable. La bouffe, c'est la nourriture. La bouffe était incroyable. En fait, il y avait une chef qui cuisinait pour nous tous les repas. Donc c'est une chef qui n'utilisait que des produits bio, locaux, de saison, une cuisine 100% végétarienne, donc c'était des produits hyper frais. Les repas étaient vraiment incroyables. Je vais vous mettre des photos, vous allez voir, et je suis repartie avec plein d'idées de recettes. Donc ça, c'était vraiment un super point, la cuisine. L'après-midi, c'était temps libre, donc on était à la piscine, je me suis baignée à plusieurs reprises dans la piscine, j'ai beaucoup lu. Un jour on a fait une petite rando, une rando autour de la maison. Un autre jour on est allé au marché du village à côté et visiter le petit village. Donc c'était assez chill, mais c'était très sympa. On s'est bien reposé. On a fait la sieste aussi tous les jours, on a bien bronzé au soleil et le soir il y avait une autre pratique, une autre séance qui était plus courte et un peu plus douce. Et aussi ce qui était bien, c'est qu'on a fait des ateliers centrés sur certaines postures pour vraiment approfondir les postures et décortiquer les postures. Et on a notamment beaucoup travaillé sur les salutations au soleil. Les salutations au soleil, alors là je me suis rendu compte que je ne le faisais pas du tout comme il fallait. Donc c'était vraiment un bon moment, on s'est bien reposé, on a bien discuté, toutes les filles étaient vraiment adorables, hyper gentilles, hyper bienveillantes, hyper ouvertes. Donc c'était vraiment un bon moment. On a super bien mangé, on a bien travaillé. Notre corps a bien bossé, bien travaillé. Donc c'était vraiment une bonne expérience et j'ai senti à la fin que j'avais progressé, que j'avais mieux compris certaines postures et ça m'a donné envie de faire d'autres retraites de yoga dans le futur. Donc racontez-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà fait une retraite de yoga et qu'est-ce que vous en avez pensé? J'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop bruyant. Je vous rappelle que vous avez accès à la transcription, à la liste de vocabulaire et à plein d'autres contenus exclusifs sur mon site internet. Tous les détails sont dans la barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!